Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mukalenga Lubenisha. Amen. 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 J'aimerais que tu salues celui qui est à côté de toi.
Embrasse ton frère, embrasse ta sœur. Dis-lui que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu le dises encore, que Dieu te bénisse abondamment. Salut celui que tu n'as pas salué. Salut ton frère, salut ta sœur. Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Vraiment. Ah, ton amen alimente déjà la divinité. Hein? Frère Branham me dit, il y a une puissance dans le mot amen. Ah, même si tu ne comprends pas, amba c'est le mot amen. Amen. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu d'Isaac va te bénir ce matin. Je crois de tout mon cœur. Le Dieu de la colonne de feu. Le Dieu de William Branham. Il y a le Dieu d'Isaac Tumbwa. Le Dieu de Paradoxe Tabernacle te guérira ce matin. Il te bénira ce matin. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Ah, si tu le crois, donne-moi un amen puissant. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais un peu changer de gamme. Je crois que le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Sois seulement dans l'expectative. Je ne sais pas si on peut m'aider avec le tableau parce que je vais écrire. Ce que je vais prêcher ce matin, si tu crois à ce que je veux dire, le Dieu d'Isaac répondra au désir phare de ton cœur. Je vois ce matin, tout le monde sont allés à l'église. Pour aller adorer Jésus. Nous sommes dans l'âge d'une parfaite confusion. Où tous nous adorons Jésus. Mais nous ne savons pas lequel est Jésus que nous adorons. Sans plus tarder, je nous invite à nous lever. Quelques frères à Brazzaville m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Tintini Sidi aussi m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez toutes ces salutations? Non, donne-moi un amen qui va attirer quelqu'un dehors. Prenons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 2. Nous allons continuer notre thème du mardi. Le Dieu qui accomplit ce qu'il avait écrit. Daniel chapitre 2. À partir du verset 1er. Et je crois que nous descendrons rapidement aussi au verset 25. Oui, nous allons lire Habakkuk chapitre 1er. L'unique verset 5. Il est écrit, nous lisons mes frères, que Dieu bénisse richement notre pasteur, le pasteur Isaac Tumbwa, et que Dieu bénisse sa charmante épouse, qu'il bénisse chaque officiant qui font office dans notre église, et qu'il bénisse de même les précieux hommes de Dieu.
les puissants et les boules de feu du Seigneur. Amen. Amen. Il est écrit, nous lisons mes frères, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue arménienne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immenses. Amen. Amen. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Verset 25. À la maison, on peut continuer la lecture. Verset 25. Il est écrit, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eu sur ta couche. Est-ce que tu crois que le même Dieu peut révéler le secret du roi ce matin? Je me sens déjà loin. Habakkuk chapitre 1, à partir du verset 5. Il est écrit, nous lisons mes frères, jetez les yeux parmi les nations. Autrement, jetez les yeux parmi les païens. Alléluia. Amen. Ou je peux dire, jetez les yeux en Mbujimaï.
Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Alléluia. Alléluia. Je crois que cette écriture va s'accomplir ce matin. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Dieu notre Père, ce matin tu as conduit nos pas dans ta maison pas pour voir cet endroit mais pour te rencontrer toi, voir ce peuple qui ont laissé leur maison pour venir écouter ta parole. Ils n'ont pas besoin d'écouter un homme et l'intelligence d'un homme, mais ils veulent écouter le Dieu qui se cache dans la chair de l'homme. Ils se sont sacrifiés à me faire déplacer jusqu'à ici. Ils se sont sacrifiés à me nourrir, Seigneur. Toi qui m'appelais à prêcher ce message, l'heure est arrivée que tu puisses confirmer ce que tu m'avais dit. Puisses-tu les bénir ce matin, alors que nous voulons parler de la promesse de notre jour. Et ton serviteur dit, répétez seulement ce que Dieu a fait dans ma vie et vous le verrez s'accomplir. Nous voulons donc répéter ce que tu as fait dans la vie de notre frère Abraham. Bénis Paradoxe Tabernacle. Bénis lors d'établir dans notre église. En nous bénissant ce matin, souviens-toi du tabernacle de feu divin à Brazzaville. Tu sais très bien que je ne connais pas prêcher. Je suis comme le véritable, c'est toi. Écarte de dos du chemin. Parle à ton peuple. Dispose l'interprète afin qu'en sortant d'ici, que nous puissions dire comme les disciples sous le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient? Souviens-toi d'Israël, ton peuple, et la progéniture de notre frère Branham, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre thème. Le Dieu qui accomplit ce qu'il avait écrit. Que nous avons commencé le mardi. Et ce matin, je veux un peu changer de gamme.
Je crois que nous croyons frère Branham. Est-ce que nous croyons frère Branham? Amen. Amen. Le Dieu qui accomplit ce qu'il avait écrit. Nous sommes dans un temps où nous ne voulons pas de la théorie. Mais nous voulons nous rassurer que ce que nous croyons est la vérité. Dans le Dieu de cet âge mauvais, frère Branham dit, il y a des gens sincères qui aiment le Seigneur, qui adorent le Seigneur, mais néanmoins au lieu d'adorer Jésus, le diable les emmène à l'adorer sans que ces gens-là se rendent compte. Voilà pourquoi ce matin nous voulons encore parler d'une vérité de la parole. Envoie-moi un amen qui me fera prêcher. Amen. Amen. Et le Dieu qui accomplit ce qu'il avait écrit. Le mardi, nous avons lu dans la reine de Séba. Et le 1er janvier 1960. À partir du paragraphe 39, Frère Branham nous parle de ce sujet. Il dit, supposons qu'ils se sont dissociés. La reine de Séba et sa grande-mère. Il a dit, eh bien, ne t'embrouille pas, donc parle. Avec du fanatisme. Et ce matin, je voudrais qu'on enlève un peu le fanatisme. Parce que je dirais des choses profondes de la parole. Et si tu crois ce que je veux dire ce matin, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, tu vas recevoir la solution à ton problème. Amen. Amen. Tu feras mieux de faire attention à ce que tu fais. Parce que j'ai appris que ces Israéliens crient et brillent autour d'une hache là. Tu ne vas donc pas t'embrouiller avec cela, mon enfant. Car tu jouis d'un grand prestige. Tu es une reine. Fabana me parle de la reine de Midi. Cette reine avait entendu parler d'un Dieu en Israël qui accomplissait ce qu'il disait. Alors sa grand-mère ne voulait pas qu'elle puisse partir voir ce Dieu-là. Et aujourd'hui les gens se moquent de nous parce que nous avons cru le message venant d'un blanc. Nous sommes pareils à cette femme, la reine de Midi. Parce que nous avons besoin d'un Dieu qui écrit et qui accomplit. Sa grand-mère a dit, mes pères, il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur. La reine de Midi, je dois partir. Oh, tu ferais peut-être mieux de venir confesser ton tort. Amen. Amen. Ou quelque chose comme cela. Et tu sais, tu ne devrais pas faire cela. Parce que nous avons ici l'histoire de notre Bible, notre passé, notre Dieu. Et quand Branham dit je peux voir, il est en train de voir. Amen. Amen. Et je peux entendre. Quand Branham dit je peux entendre, il est en train d'entendre. Et je peux entendre sa
réponse. Quelque chose comme ceci. Oui, ma grand-mère avait entendu cela. Ma mère avait entendu cela. J'ai entendu cela depuis ma tendre enfance. Vous avez des paroles. Vous avez des écrits. Mais là-bas, ils ont un Dieu. Un Dieu vivant. J'aimerais voir quelque chose de réel. Quelque chose de vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir quelque chose de vivant? Amen. Amen. Nous avons toutes sortes d'écrits. Et les maris nous avons dit qu'on a des brochures et des brochures. Mais j'aimerais voir quelqu'un qui peut écrire et puis revenir accomplir cela. Et frère Branham me dit ce matin, moi aussi, je n'aime pas servir un Dieu qui a simplement écrit quelque chose qui est parti et qui est mort. Je servirai avec joie. Pour nous c'est ce matin un Dieu qui peut écrire puis revenir accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Ce qu'il a dit qu'il ferait. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait? Alléluia. Amen. Il accomplira Habakkuk 1 chapitre 5. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Et nous avons dit beaucoup de choses, mes frères. Mais ce matin, j'aimerais prendre un autre angle sur le Dieu qui accomplit ce qu'il avait écrit. Mais quel est ce Dieu qui accomplit ce qu'il avait écrit? C'est le Dieu de Daniel. Voilà pourquoi je vais parler de Daniel. Et la Bible, frère Branham me dit, si vous lisez la Bible, de Genèse Apocalypse, tu ne vois pas Jésus. Ça veut dire que tu as mal lu la Bible. Tu dois encore relire ta Bible. Et cela s'applique aussi aujourd'hui. De Genèse Apocalypse, si tu ne retrouves pas le nom de Branham, ça veut dire que tu as mal lu la Bible. Et ce matin, nous voulons retrouver le nom de Branham dans Daniel. Donne-moi un amen pour que je parle. Si le Dieu de Daniel est le même Dieu de Branham, nous devons voir William Branham dans Daniel. Envoie-moi un amen pour que je parle. Frère Branham me dit, lorsque vous rencontrez l'écriture de votre jour, c'est votre délivrance. Et si Branham est réellement un vrai prophète, il doit nous emmener le Dieu au temps présent. Donne-moi un amen pour que je parle. Envoie-moi un amen qui va bénir quelqu'un dehors. Donne-moi un amen qui va emmener les anges ici. Alléluia. Amen. Mais qui était Daniel? J'aimerais d'abord dire à l'église que le nom de Daniel cache un mystère. Est-ce que l'église est avec moi? Supportez-moi, je veux beaucoup écrire. Le nom de Daniel cache un grand mystère. Et qui est Daniel? Daniel était un juif qu'on avait pris en captivité pour l'emmener à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Et Daniel était esclave à Babylone. Et quand je vois le nom de Daniel,
attention. Ce matin, je veux le même Dieu que Daniel. Parce que le Dieu de Daniel est capable de calmer les lions. Ah, Dieu m'amène bien. Le Dieu de Daniel est capable de descendre dans la fournaise ardente. Les gens qui peuvent être dans le feu, mais ne se brûlent pas. Alors qui est Daniel? Le nom de Daniel. Frère Branham me dit que le nom typifie le nom, c'est la nature. Si c'est la vérité, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen qui va réveiller ton frère. Le nom de Daniel cache un mystère. Alléluia. Le nom de Daniel a une partie du nom de son Dieu. Le EL. Et le EL est une partie du nom d'Elohim. Si c'est la vérité, Dieu n'amène bien. Donc Daniel avait une partie du nom de son Dieu. Le grand Elohim. Ah, Dieu n'amène bien. Si Daniel avait une partie du nom de son Dieu, nous devons retrouver une partie d'Elohim dans Branham. Je veux entendre un amen. Ah, ça me donne déjà envie de danser. Frère Branham me dit, Dieu se plaît aujourd'hui à donner une partie de son nom à ses vrais serviteurs. J'aimerais te dire avant de continuer que Daniel était le premier prophète des nations. Est-ce que vous le croyez? Tout ce que je veux dire, c'est le message. Amen. Amen. Je vais quand même lire ça pour qu'il n'y ait pas de dérangement. On dit que Daniel n'était pas un prophète juif. Mais Daniel était un prophète des nations. Est-ce qu'on peut lire ça, mes frères? Le début et la fin des dispensations des nations. Paragraphe 8. Eh bien, en réalité, Daniel était le prophète des gentils. Autrement, il était le prophète des nations. Il était le prophète des païens. Il était le premier à être point de suspension. Il est appelé le prophète des nations ou des gentils. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est la vérité? Donc Daniel était le premier prophète des nations. Ce n'est pas dans les âges de l'église. Dans les âges de l'église, le premier prophète, c'est Paul. Mais avant les âges, la première personne qui a vu le mystère de cette tonnerre, qui a vu l'ouverture des sceaux, ce n'était pas Branham. Envoie-moi un amen bien. C'était Daniel. Voilà pourquoi dans Daniel 12, il a dit, les gens qui liront ces choses, leur savoir augmentera. Amen. Voilà pourquoi nous n'adorons pas Jésus comme les autres églises. Nous connaissons celui que nous adorons. Nous connaissons le Dieu que nous adorons. Une partie d'Elohim était dans Daniel. Quand vous voyez la Bible, de Genèse à Apocalypse, le livre de Daniel se trouve à la 27e position. Et moi je crois aux mathématiques de Dieu. Et nous
aussi nous croyons en mathématiques de Dieu. Oh, le chiffre 27 détient deux chiffres. Le chiffre 2 et le chiffre 7. Est-ce que c'est la vérité? Oh, ça y est là, c'est la vérité, non? Oh, le chiffre 2, c'est le témoignage. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tu sortiras avec un témoignage. Ah, tu dis amen, tu reçois. Et le chiffre 7, c'est l'achèvement. Donc le mystère du chiffre 27, c'est l'achèvement de tous les témoignages de Dieu. Après le chiffre 7, c'est le chiffre 8 qui est l'éternité. Donc nous n'avons pas un 8e prophète. Le dernier prophète, c'est Daniel qui doit revenir aujourd'hui. Ah, dis un amen puissant. Alléluia. Et marquez mes frères. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et dans le songe du roi, il cherchait une personne qui devait l'interpréter. Est-ce que l'église est avec moi? Alléluia. Alors il n'y avait personne à Babylone qui pouvait le faire. Le roi a dit, si personne n'interprète mon songe, parce que le roi cherchait un Dieu réel, pas seulement un Dieu qui peut écrire, mais un Dieu qui peut accomplir ce qu'il a écrit. Si personne n'interprète mon songe, je vais tous vous détruire. Donc, la vie de tous ces grands hommes qui étaient dans la cour du roi dépendait d'un homme capable qui peut d'abord dire le songe du roi et après donner l'interprétation. Autrement, le roi cherchait un homme qui peut connaître les secrets du cœur. Et dans tout Babylone, il n'y avait personne. Alléluia. Amen. Le roi dit, s'il n'y a personne, je vais vous tuer. Arjoc va aller voir Daniel. Il va aller dire à Daniel, Daniel, le roi a mis à mort nous tous. Si personne ne donne l'interprétation de son songe, le roi va tous nous tuer. Et quand Daniel a écouté ça, Daniel a dit, emmène-moi devant la cour du roi. Daniel dit au roi Nebuchadnezzar, il y a plusieurs églises dans ton pays, mais Dieu ne peut pas être partout. Dieu est dans sa parole. Accorde-moi quelques jours, je vais aller prier mon Dieu qu'il me relève, qu'il me révèle les secrets de ton songe et son interprétation. C'est là où Daniel, qu'on appelait Beltitsetsar, quand il est arrivé à Babylone, on a enlevé le nom de Daniel, on lui a donné le nom de Beltitsetsar. Si tu es avec moi, dis un amen bien. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu ne vas pas comprendre la suite. Oh, Beltitsetsar détient aussi une partie du nom de Dieu de Nebuchadnezzar. Le Dieu Bel. C'est pas ça ma prédication. Maintenant remarquez, quand Daniel va prier, Daniel ne va pas prier seul. Daniel va avec ses 3 compagnons. Et le chiffre 3, c'est la perfection. Il va avec Meshach, Shadrach, Abednego. Frère Branham dit, Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas leur vrai nom.
Ce sont des noms païens. J'espère qu'il n'y a pas le frère Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont là. Ah, gloire à Dieu. S'ils sont là, pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Shadrach, Meshach, Abednego sont des noms païens. Leur vrai nom était Anania, Azaria et Miskaël. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité? Est-ce que tu crois que Dieu peut se cacher dans les noms? Maintenant, la chose qui m'a surpris, c'est que Dieu a d'abord mis son nom dans Daniel. Mais pourquoi les compagnons de Daniel devaient s'appeler Anania, Azaria et Miskaël? Quand le message est venu, le message nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et ce matin, j'aimerais comprendre avec vous pourquoi Daniel devait prier avec ses trois compagnons. Alléluia. Abraham a dit, Dieu se cache dans tous les domaines de la vie. Même dans les mathématiques, Dieu est là. Et ce matin, on va faire les mathématiques de Dieu. Quand je prends Anania plus Azaria plus Miskaël, je regarde bien. Ça attire mon attention. Parce que je veux comprendre le mystère de Dieu. Si Daniel a une partie du nom de son Dieu, il y a un secret qui se cache dans ce nom. Mes frères, la première lettre de Anania, c'est le H. Prenez mes frères, la deuxième lettre du nom d'Azaria, c'est le A. Prenez mes frères, la première lettre du nom de Miskaël, c'est le M. Ça donne quoi? Le H-A-M. Ah, j'ai envie de danser un peu. Si tu le crois, tu es béni. Si tu le crois, tu es guéri. Est-ce que tu veux voir le Dieu de Daniel? Aujourd'hui, si Branham est un vrai prophète, il doit accomplir le défi. Alléluia. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Si tu crois cette prédication, tu deviendras millionnaire. Amen. Est-ce que quelqu'un vit le H.A.M? Oh, le H.A.M est une partie du nom d'Elohim. Amen. J'ai compris quelque chose. Dans le livre de Daniel, Elohim s'était divisé en deux. Il s'est divisé en EL. Il donne à Daniel. Il prend le H.A.M. Il le met dans les amis de Daniel. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut faire les mathématiques? Dis d'abord à ton frère, dis à ton frère, moi je sais que le message est la vérité. Est-ce que tu sais? Jésus n'a plus de ciel. Jésus n'a plus de ciel.
On va compter ensemble. Les nombres, aujourd'hui c'est les mathématiques. Est-ce que tu es prêt à compter avec moi? Amen. Est-ce que tu es prêt à compter avec moi? Mon frère, écris-moi ça là-bas, on va compter là. Quoi? Ça marche plus? Frère, envoie-moi ça. Frère, de Genèse Apocalypse. Si tu ne vois pas Branham, tu as mal lu la Bible. Non, amen quoi. Moi je n'ai pas cru le message parce que les autres ont cru. J'ai cru le message parce que le message est la vérité. Même en biologie, on peut sortir le nom de Branham dans la Bible. Même en physique. Mais ce matin nous sommes en maths. Est-ce qu'on peut compter? Ah, frère, pointe un peu à côté de H de Anania, on commence là-bas. Non, écris bien, ne nous divertis pas, écris bien Anania. Commence par le H. Nous avons la lettre 1. H. On peut compter ici. Nous avons 1. C'est la vérité, non? Ici nous avons 2. On compte ensemble, frère. Ici nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a combien de lettres? 21. Eh, Branham, où est-il? On a combien de lettres? Laissez-moi écrire en bas ici. 21. Est-ce que vous savez nous sommes dans quel siècle? 21e siècle. Oh, 2 plus 1 égale à quoi? 3 c'est quoi? La perfection. Tout le mystère de Dieu s'accomplit dans le chiffre 21. Nous sommes dans le siècle de l'accomplissement de toutes les promesses. Voilà pourquoi Dieu doit te bénir ce matin. Est-ce que Branham est Daniel? Pour que Branham soit notre Daniel, on doit retrouver tout ceci dans Branham. Si on ne retrouve pas ça, Branham n'est pas un vrai prophète. Mais si on retrouve ça, nous devons croire Branham à 100%. Si on retrouve ça, ça veut dire que toutes les églises qui ne croient pas Branham, même si tu te fâches, je veux le dire, ils n'adorent pas Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire les mathématiques de Dieu? J'ai fini ma prédication. Il s'appelle comment? Qui est-ce? Branham. Branham. William Marion Branham. Ah, il a 3 noms aussi. Ah oui. Comme les 3 compagnons de Daniel. Ah oui. Mais on doit vérifier ça. C'est William. Marion. Branham.
Oh non, montre-moi le nom de Branham. Si Branham est un vrai prophète. Parce que pour avoir le Dieu qui écrit, qui accomplit, je vais vous rassurer que vous avez reçu un vrai prophète. William Marion Branham Daniel pouvait connaître les secrets du cœur. Est-ce que Branham peut connaître les secrets du cœur? Mama wani amba amen. Mama wani amba amena. Tata wani amba amen. Papa wani amba amena. Daniel peut connaître les secrets du cœur. Oh église, je vais vous tourner le dos. Il y a une sœur dans la salle. C'était le secret du Alléluia. Alléluia. Les amis de Daniel avaient le HAM. Est-ce que dans Branham nous avons le HAM? Est-ce que quelqu'un vit le HAM? H-A-M. Branham, c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Mais il nous faut compter. Est-ce qu'on peut compter ce matin? Est-ce qu'on peut compter ce matin? Zambiwa Isaac. Oh, je t'aime trop. Ah, je sens un frère en train d'être béni ce matin. Je vais te dire un secret ce matin. Le ciel que nous allons partir, ce n'est pas le ciel de Jésus. Amen. Jésus n'a plus de ciel. Alléluia. Alléluia. Branham Mutunzambi. Alléluia. Amen. Je veux voir Jésus. Est-ce que vous voulez voir Daniel? Ah, je déclare ce matin. Si tu crois ce que je dis, si tu es malade, sois guéri. Boulélela. Ah, si tu manquais l'argent, Zambi wa Daniel, Zambi wa Branham, Zambi wa Isaac, tu te donnes l'argent. Mais on va compter. On doit compter. On doit trouver le chiffre 21. Alléluia. Tu n'es pas béni ce matin. Ah, sois béni. Sois béni brutalement. Soyez béni en désordre. Est-ce qu'on peut compter? Si on compte, on trouve 21. Maman Langue doit croire le message. Les ACK doivent croire le message. Le chemin du ciel aujourd'hui, ce n'est pas Jésus. Tom Isabelle a prié toute la nuit. Seigneur, montre-moi le chemin du ciel. Il a eu un sens. Il était en train de marcher. Un vieillard lui a dit, où vas-tu? Je cherche le chemin du ciel. On a dit à Tom Isabelle, tu as laissé le chemin du ciel derrière toi. Qui est le chemin du ciel? C'est Muntuzambi. Et Branham. Amen. Est-ce qu'on peut compter? Je t'aime beaucoup. Ah, dis à ton femme, Alléluia.
Alléluia. Dis à ton frère Nzambe akubenisha. Amen. Nzambe akubenisha. Dis attention Nzambe akubenisha. Amen. Nzambe akubenisha. Embrasse un peu ton frère. Akijile kumaneno. Ah, dis Nzambe akubenisha. Nzambe akubenisha. Dis Nzambe akubenisha. Amen. Nzambe akubenisha. Dis mukalega akubenisha. Amen. Mukale akubenisha. Est-ce que tu peux danser un peu? Est-ce que tu peux danser un peu? Alléluia. 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 J'aime le message. Le message est la vérité. On va compter. Ah. Nous, on va compter. Aujourd'hui, on doit compter. Le HAM. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oh, le HAM est une partie d'Elohim. Donc Branham avait une partie d'Elohim. Je vais le dire. Est-ce que tu sais, quand Elohim est dans la chair, il ne peut plus pardonner le péché. Quand Elohim est dans la chair, il ne peut plus plaider pour nous. Elohim dans la chair, il ne donne plus le Saint-Esprit. Elohim dans la chair, il ne donne plus l'argent. Il devient juge. Quand il est allé chez Abraham, ah, là je vais ouvrir d'abord une parenthèse. Quand il est allé chez Abraham, qui était Abraham? Notre père par la foi. Et tout le monde qui croit Abraham pouvait aller au ciel d'Abraham. Voilà pourquoi le pauvre Lazare, il était sous le sein du père Abraham. Il était au ciel du père Abraham. Parce que sans Abraham, le ciel te donne un carton rouge. Il y a quelque chose qui se cache au ciel. Ce n'était pas ma prédication, mais je vais quand même dire. Quand vous prenez Abraham. Amen. Là nous avons fait l'addition, non? Ici on va faire la soustraction. Le signe moins. Quand vous prenez Branham, parce que des Genèse Apocalypse, Branham doit être là. Amen. Quand nous calculons, parce que moi je veux comprendre pourquoi nous disons que le ciel, Jésus n'a plus de ciel. Dans l'Ancien Testament, Zambi n'avait pas le ciel. Celui qui avait le ciel, c'était Abraham. Si tu crois à Abraham, tu vas au ciel. Et dites amen avec moi. Le pauvre Lazare, dans l'histoire du pauvre Lazare et le jeune homme riche, Lazare n'était pas dans le sein de Dieu. Il était dans le sein de Abraham. Je vais prêcher, frère. Quelqu'un doit être guéri ce matin. Oh non, le message c'est faux. Si on fait la soustraction, nous avons A. Ici nous avons A. On peut supprimer. Est-ce que c'est la vérité? Nous avons B. Ici on a B. On peut supprimer. Nous avons R. Ici on a R. On peut supprimer. Bon, là on a A. Là on a N. On dirait ça ne marche pas. On saute tout d'abord. Bon, on dit que quand vous tombez sur la parole, c'est que c'est dur. Ne jetez pas. Gardez d'abord dans un coin. Est-ce qu'on peut garder ça? On va garder ça ici. Le A et le N. Le A de Abraham. Le N de Branham. On a le H. Est-ce qu'on peut supprimer? On a le A. Est-ce qu'on peut supprimer? On a le M. On a le M. Mais il nous reste le A et le N. Mais pourquoi le A? L'ancien. Et pourquoi le N? Le Nouveau Testament. Branham, c'est Abraham dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, si tu ne crois pas Branham, tu n'iras pas au ciel.
L'ange a dit à Branham, si tu emmènes les gens à te croire, rien ne le résistera. Si tu es malade, que l'ange de Branham te guérisse ce matin. Je ne vais plus prier pour aller au ciel. Ne prie plus pour aller au ciel. Le ciel c'est simple. Crois seulement Branham. Aime seulement Branham. La Bible dit, tout ce que tu as aimé et ce qui t'a aimé, je te le donne. J'ai aimé Branham. Ah, je suis ton Branham. Ah, si tu le crois, sois guéri. Si tu le crois, sois béni. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade, dis je suis guéri. Si tu es pauvre, dis j'ai l'argent. J'ai l'argent. Ah, que ta vie change ce matin. Alléluia. Alléluia. Ça c'était une parenthèse. Mais nous, on doit compter. On doit compter. Ah, si on compte, je vais pour moi. Là, je peux maintenant partir à Brazzaville. Dites amen avec moi. Amen. Parce que je crois que Dieu a déjà béni un frère. Dieu a béni une soeur. Est-ce qu'un millionnaire peut dire amen? Non, ça c'est pas la main des millionnaires. Un amen robuste. Ah, mais pasteur, pourquoi tu parles seulement des millionnaires? J'ai besoin du Saint-Esprit. Quand tu dis amen, tu as déjà le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui te met dans la joie? Mais c'est la profondeur. Qui appelle la profondeur. Le Saint-Esprit prêche et le Saint-Esprit dit amen. Est-ce qu'on peut compter? Nous voulons le chiffre 21. Alléluia. Amen. Tu faisais les affaires. Ça ne marche pas. Ce matin, j'ai le Dieu de Daniel. Le Dieu qui peut descendre dans la fournaise de là où il y a le feu, lui il descend. Partout là où tu es prisonnier, que le Dieu de Daniel te délivre au nom de Jésus. On va compter, frère. Je compte, je suis pour moi parti. Là je peux maintenant prendre l'avion et repartir à Brazzaville. Est-ce qu'on peut compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va continuer. On dit Louba, est-ce que quelqu'un est béni? On dit quoi? Muntu mubeni shibwani. Muntu mubeni shibwani. Ah d'accord. Muntu mubeni shibwani. Amen. Ah, mukalenga kubenisha. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Non, Isaac prêche un Dieu vivant. Frère, si tu crois ce matin, même si tu n'as jamais vu Dieu, tu le verras ce matin. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On continue. 15, 16. Frère, continue. Mais parle, non? 19. 20. Attends d'abord, attends. 21. Est-ce que c'est juste? Tu n'as pas sauté quelque part? Non. Non,
Non, on va compter nous tous. Ça Ça doit être 21 frères. Tu as sauté. Est-ce qu'on peut compter? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Est-ce que quelqu'un vit Daniel aujourd'hui? Notre Daniel, c'est William Branham. Ah, si tu le crois, reçois ce que tu veux. Si tu le crois, que Dieu te bénisse. Si tu le crois, que Dieu te visite. Je vais dire quelque chose. Est-ce que je peux témoigner? Est-ce que je peux parler de notre Daniel? Un jour, il y avait un jeune homme qui avait fait l'accident. Il était dans la voiture, coincé dans la voiture. Et Daniel est en train de passer par là. Il était garé dans l'embouteillage. Il est descendu. Il a posé la question aux gens. Que passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit un accident. Quand il arrive, le monsieur était coincé. Les pompiers n'arrivaient pas à le faire sortir. Frère Branham dit, je suis parti là où il y avait ce jeune homme. Je lui ai posé la question, es-tu chrétien? Il a dit, je ne le suis pas. Je l'étais. Branham dit, cherche à le devenir. Parce que d'ici là tu risqueras de mourir. Quand l'onction de Daniel est là, ouais. Branham dit, je suis Daniel. Je peux donner la vie. Est-ce que tu le crois? Il dit, le possum a quitté la forêt. Il est venu chez moi à la maison. Il a été guéri. Et ce matin, je te dis, si le possum a été guéri, mais pourquoi pas toi? Branham Mutunzambi. Alléluia. Amen. Frère Branham. Il y a quelque chose qui me vient en tête là. Est-ce que vous savez que Frère Branham peut ôter une malédiction que Dieu a posée sur quelqu'un? Est-ce que vous le savez? Est-ce que tu sais que Frère Branham peut aller en enfer et aller au ciel? Ça vient de tomber là. Il y avait une soeur. Son fils était mort. On ne le retrouvait plus. Il est allé voir Frère Branham. Daniel, je ne vois plus mon fils. Frère Branham dit, attends-moi. Le mystère du silence. Il rentre dans le silence de Dieu. Et quand il rentre dans le silence, Ouzungulu, Frère Branham en enfer. Il commence à chercher cet enfant. Il dit, en enfer, il n'est pas là. Ouzungulu, il monte au ciel. Quand il arrive au ciel, non seulement les frères sont encore venus l'embrasser. Sur la terre, tu étais un chef. Ah, donne-moi un amène bien. Envoie un amène puissant. Frère Branham a vu ce jeune homme. Il est reparti chez sa maman. J'ai vu ton fils. Il dit, où est mon fils? Il dit, je l'ai vu. Il est mort. La maman dit, oh, est-ce que mon fils est en enfer? Branham dit, j'étais en enfer. Ton fils n'est pas en enfer. Et ce matin, tu n'as pas une place en enfer. Moi, je ne crois pas le message par peur d'aller en enfer. Si Isaac arrive en enfer, Satan lui-même va lui chasser. Tu n'as pas une place ici. Va au ciel. Et ce matin, si tu étais programmé à aller en enfer, je déclare que tu dois aller au ciel. Écoute ce que Branham me dit. Chez la maman. J'ai vu ton fils au ciel. Branham lui pose la question. Est-ce que tu veux que j'aille le prendre, le ramener ici?
corps qui est disparu. On ne sait pas là où est le corps. Quand tu vas prendre l'âme de la personne, le ramener sur la terre. Mais qui peut le faire? Montunzambi. Branham a vu la voiture. Il a dit aux pompiers, écartez-vous s'il vous plaît. Frère Branham a dit, j'ai tourné la voiture. J'ai tourné la voiture 7 fois en mettant les 7 étoiles, les 7 taches de l'église, les 7 sons, les 7 tonnerres. Alléluia. Amen. À la 7e fois, comme Israël, qui devait tourner 7 jours, les murailles de Jéricho, Branham a tourné la voiture 7 fois. Ce soir, tu tournes tes bénédictions 7 fois. Tu tournes tes guérisons 7 fois. Alléluia. Amen. À la 7e fois, Frère Branham s'est mis à regarder la voiture. Alléluia. Alléluia. Quand tu regardais la voiture, ça commence à s'arranger. Sans qu'on le touche. Il peut le faire. Muntu Zambi. Ah, danse un peu. Danse un peu. Danse un peu. Est-ce que tu crois que tu es béni? Si Branham Montunzambi, Isaac aussi Montunzambi. Toi aussi Montunzambi. Salut ton frère. Je suis Montunzambi. Dis à ton frère, Montunzambi. Frère, tel que je prêche maintenant, si tu étais malade, tu commences déjà à sentir la chaleur de ton corps. C'est la guérison. La bénédiction nous appartient. La joie nous appartient. Le mariage nous appartient. L'argent, ça nous appartient. Ah, je te donne l'onction de voyage au nom de Jésus. Je ne parle pas de Kinshasa. Non, je ne te donne pas le billet de Kinshasa. Non. On doit visiter la tombe de Branham. Tu dis amen, tu reçois. Alléluia. Amen. C'est notre frère. Il n'est pas notre Dieu. C'est le mystère de la bouteille. Alléluia. Amen. Frère, donne-moi de l'eau à boire. Je ne t'ai pas demandé la bouteille, mais je t'ai demandé de l'eau. Tu ne peux pas boire de l'eau si tu ne lèves pas la bouteille. L'eau, c'est Jésus. La bouteille, c'est le corps Branham. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas boire Jésus si tu ne lèves pas Branham. En dehors de Branham, personne ne connaît Jésus. Tu connais le mystère d'Eliezer. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Isaac. Je vois la colonne de feu en train de délivrer des gens dans cette église. Isaac n'était pas parti chercher révélation. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit Eliezer était parti chercher une femme pour Isaac. Et quand Eliezer partait, l'ange d'Abraham était avec Eliezer. Quand tu vois Eliezer, tu dois voir
l'ange de Dieu. Branham, c'est notre Daniel. C'est notre Eliezer. Rebecca, pour aimer Isaac, tu dois monter sous le chameau d'Eliezer. Et le chameau d'Eliezer, c'est Frère Branham dit. Frère Branham dit. Et quand tu le crois, tu reçois la vie. Voilà pourquoi, frère, on n'a pas besoin de chikarabakaba. Ça, c'est pas nous. Alléluia. Amen. Mais nous, on a besoin de Frère Branham. Quand on dit Frère Branham dit, mon cœur dit, il dit quoi? Branham Mutuzambi. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Rebecca devait d'abord aimer Eliezer avant d'aimer Jésus, tu dois d'abord aimer Branham. Si tu n'aimes pas Branham, bon, comment tu vas connaître Isaac? Parce que c'est Eliezer qui a dit à Rebecca. Rebecca a demandé le 28 février. Mais qui est ce jeune homme-là? Qui est-il? Branham dit petite. Calme-toi. Celui-ci, c'est Eliezer, c'est Isaac. Vois-tu sa barbe? Vois-tu ses yeux? Tourne la photo à droite. Et Frère Branham dit, pour rencontrer Isaac, il faut Eliezer. Est-ce que tu crois au rocher? Je vais parler au rocher. On va appliquer une chose que Branham a fait. Si tu as un problème, lève-toi. Moi j'aime le rocher. Écoute ce que Branham a fait. Un jour, Frère Branham prêchait. Il a dit à l'église, je vais prier pour les malades. On avait prié pour nous le jeudi soir. Je crois que Jésus a déjà exaucé. Maintenant, si tu n'étais pas là et que tu es malade, lève seulement ta main. Quand je vais dire ce témoignage de Branham, c'est lui notre Daniel. C'est la preuve que nous adorons un Dieu vivant. La Bible dit que Dieu a un livre de souvenirs. Si les méchants peuvent être bénis, mais pourquoi pas toi? Frère, tu dois être béni. Dieu doit changer ta vie. Ce matin, je déclare que tu ne vivras pas la même vie que tout le monde de ta famille. Si dans ta famille, il n'y a personne qui a été béni, toi tu seras la première personne à être bénie. On a besoin des généraux dans cette église. On a besoin de frères millionnaires dans cette église. Moi je ne prêche pas pour que les millionnaires puissent venir. Mais nous avons nos millionnaires ici. Et ce matin, même si tu n'as pas de niveau, je m'en fous de ça. Nous avons un Dieu qui peut contourner la procédure. Branham avait un niveau 7. Il a enseigné le grand docteur. Toi aussi. On doit parler de toi en Mbujimayi. On est fatigué de citer les autres. Ton nom doit devenir grand en Mbujimayi. Tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Frère Branham dit, il suffit seulement de croire, de dire Amen, et Dieu rentrera en scène. Il y avait un frère. Branham reçoit la vision. Il dit, frère X, tu es guéri. Le frère était toujours calme. Frère Branham dit, frère, mais tu es guéri, ainsi dit le Seigneur. Une
soeur était au fond de l'église. La soeur a dit Amen. Frère Branham me dit, la bénédiction a quitté le frère. La bénédiction est allée chez la soeur. Ce matin, si l'autre ne croit pas, a ravi sa bénédiction par la main. Amen. Le rocher. Je sens des gens qui étaient des adjudants-chefs, devenus des généraux dans ce pays. Ce sont des sœurs qui ne vendaient que des petites choses, devenues des grandes femmes d'affaires. Je vois des frères qu'on avait dit tu ne seras pas béni, mais à cause de Branham ce matin, tu es tenté d'être béni. Je sens la présence de l'ange. Un jour, à Brazzaville, j'ai perdu ma maman. 2 semaines que je l'avais enterrée. Mon cœur était troublé. J'aimais beaucoup ma maman et je l'aime beaucoup. J'ai dit aux frères, venez chez moi à la maison. On va tenir des veilles de prière. Parce que c'était les périodes où j'étais beaucoup combattu par la sorcellerie. Et une nuit on était en train de prier. Vers 0h, 1h du matin, on est venu toquer au portail. Chez moi à la maison. J'ai dit chez mon administrateur, mon ancien administrateur, le frère Londé. Je crois qu'ils sont en ligne, ils sont en train de m'écouter. Je lui ai dit Londé, va ouvrir le portail. Vu que c'est un papa costaud, il est allé ouvrir. Et quand il ouvre le portail, il y avait 2 messieurs dehors. Moi je m'étais dit que c'était la police. Les messieurs lui ont dit, nous avons la femme de mon petit frère qui est dans la voiture, qui est gravement malade. Au lieu de lui dire la vérité, que la femme de mon petit frère est morte, on va déposer le corps à la morgue. Il lui dit, elle est malade. Mon administrateur dit, nous avons un Dieu de Daniel. Le Dieu d'Isaac est réel. Emmenez cette dame. Oh, j'aime le Dieu de Branham. On emmenait cette soeur dans la parcelle. On a vu au cours de la parcelle, dans la cour. L'administrateur est venu m'appeler. Il a dit, frère Londé, c'est quel problème? Il m'a dit, pasteur, c'est un petit problème. Moi aussi je suis parti. Tous les frères et les sœurs et tout le monde qui était avec ces gens sont entrés dans la parcelle. Il m'a entouré. Il y avait une maman qui avait le chapelet. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. J'ai dit à la maman, ici Marie ne peut rien faire. Laisse Marie tranquille. Alléluia. Amen. Il faut un homme qui peut allumer la lumière. Et ce matin, on n'a pas besoin de Marie. On n'a pas besoin de Bouddha. Mais on a besoin du Dieu de Daniel. Alléluia. Oh man. J'ai regardé la femme. Elle était là au sol. Je l'ai touchée ici. Ria. Je tiens comme ça. Elle était devenue froide. Je touche ici. Pas de respiration, pas de chaleur. J'ai dit à mon ami, elle n'est pas malade, mais elle est morte. Le mari de la femme a eu peur. Il est venu dire, pasteur, elle était morte depuis 23 heures. Depuis 23 heures. Vous l'emmenez à 1 heure. Oh Dieu. Le même Dieu de Branham. C'est le Dieu d'Isaac. Il est ici ce matin. Alléluia. Cette nuit, j'avais dit à l'église,
Nous ne sommes plus dans l'âge de beaucoup prier. Mais nous sommes dans l'âge du troisième époux. Tu prononces la parole. Et la chose vient. Ce matin, je prophétise sur toi. Tout ce que tu toucheras, ça va marcher au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hey Jésus. J'ai regardé la femme. Je l'ai appelée par son nom. Un nom bizarre. Un nom de chez nous. J'ai dit Madame X. Chez moi ici, tu ne peux pas mourir. Je viens d'enterrer ma maman. Si toi tu meurs, ça sera la honte. Toi tu ne mourras pas. Reviens à la vie. Elle ne se réveille pas. Le diable vient me dire, Dodo, ne cherche pas les problèmes. Tu viens de perdre ta maman. Tu as prié pour ta maman. Tu l'as emmené toi-même à la mort. Elle n'est pas ressuscitée. Est-ce que cette femme pourra ressusciter? J'ai dit ouais. Et la foi m'a encore parlé. La voix du Dieu de Daniel. La voix du Dieu d'Isaac. Il m'a dit, souviens-toi Dodo. Ce jour-là l'église, on t'avait amené un bébé mort. Alors que ses parents pleuraient, tu leur avais dit, asseyez-vous, écoutez la prédication. Aussitôt que tu prêchais, le bébé mort était revenu à la vie. Et excité ma foi. J'ai dit quoi encore? La femme me dit encore, souviens-toi, à Kinshasa, cette maman qui avait de boîte, une gorge gonflée, tu avais seulement posé les mains, quand elle est descendue de l'estrade, boîte disparue. Ah, j'ai dit là ma foi est réchauffée. J'ai dit à son mari, écoute-moi, ce matin, ta femme va te préparer un bon bouillon. Nous sommes dans l'âge de la grande prophétie. Tu es le prophète de ta vie. Ne prophétise jamais le malheur. Prophétise toujours le positif. Parce que le Dieu d'Isaac, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui guérit. J'ai dit maman, dans ma parcelle, personne ne peut mourir. Je ne veux pas accepter ça. Au nom de Jésus, reviens à la vie. Rien. Mon administrateur est venu. Pasteur, ça ira. J'ai dit mais ça c'est un défi. Dans le mont Carmel, Élie avait emmené le feu. On se donne du soir. Élie est revenu avec le feu sur sa tête. J'ai dit toi le Dieu d'Abraham, tu ne faillis pas. Tu as dit, on a prononcé la parole. J'ai dit femme, je m'en fous de ton nom. Homme de la mort, tu n'as aucun pouvoir sur nous. Je te parle en tant que le fils du Créateur. Maintenant que je parle, reviens à la vie. Au nom de Jésus, la femme, elle est revenue à la vie. Ce matin, le même Dieu peut te ramener à la vie. Je dis qu'il peut te ramener à la vie. Je déclare ce matin, si tu avais un problème qui était mort, qui ne s'améliore pas dans ta vie, reçois la vie au nom de Jésus. Frère madame prêcher. Il était en train de prêcher. Il y avait la femme de frère Wood qui était dans la foule. Il y avait une fille qui avait des yeux louches. 5 heures. Elle ne voyait pas toi. Elle voyait comme ça. Elle cherchait à aller à la ligne de prière. La femme de Wood lui a tenu. La femme de Wood lui a dit, aujourd'hui tu n'as pas besoin d'aller là où est frère Branham.
La femme de Wood lui dit, il te suffit seulement de le regarder. Regarde-le seulement. Frère Branham a dit, quand vous voyez cette photo, c'est Jésus qui est venu dans son église pour accomplir les mêmes choses hier. La femme regardait sur mon frère Branham. Plus elle regardait, ses yeux louches devenaient normaux. Ce matin, ne me regarde pas, mais regarde le Dieu de Branham. Ton problème deviendra normal. Ton problème deviendra normal. Oh, le rocher. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher. Il me donnera des saisons. Si tu as un problème, lève-toi ta main. Dis, je suis là, frère Branham. Je suis là, Daniel. Je veux la solution à mon problème. Le rocher est ici. Le rocher va changer ton histoire. Alléluia. Alléluia. Le rocher est ici. C'est le Seigneur Jésus. La joie de mon cœur. Le message est tout. Rocher dit pour nous. C'est toi Jésus-Christ. Si tu manques l'argent, tes affaires ne marchent pas. La voix vient de me dire, appelle devant tout ce monde dont les affaires ne marchent pas. Viens ici. Tes affaires ne marchent pas. C'est un faux Branham. Maîtrisant toutes tes situations, il pouvait dire à la salle, au nom de Jésus, je prends tout esprit sous mon contrôle. Ainsi dit le Seigneur, ma soeur. Ainsi dit le Seigneur, mon frère, tiens-toi debout. Reconnais qui je suis. Je suis son prophète. La foi peut créer. La foi peut parler. La foi crée des mouches. La foi crée des écureuils. Qui es-tu qu'on m'entend? De vos oreilles bavées. Tu seras aplani. Tu seras rabaissé. Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Un chrétien vit par la foi. Vivant par la foi. Écoute. Toi qui es devant. Je ne connais pas tes affaires. Tel que je vous parle maintenant. Le Dieu d'Isaac est ici. Et le Dieu d'Isaac veut te bénir. Crie 3 fois avec moi. Crie 3 fois. J'aimerais que tu cries 3 fois. Toi qui es devant.
Que les choses ne marchent pas. Que les affaires ne marchent pas. Je veux que tu cries 3 fois. Tu dois crier 3 fois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Crie 3 fois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. C'est ta foi, oh Branham, maîtrisant toutes les situations. Alléluia. Il pouvait dire à la salle, au nom